c'est perdre son temps. C'est pas perdre son temps. Être convoqué par le Seigneur pour quelque chose, c'est pas perdre son temps. Je me rappelle lorsque j'avais dit 3 jours de prière et durant ces 3 jours, nous avons prié pour le pays. Quand j'étais en train de parler du pays, les gens pensaient que j'étais politique. Je disais non. Dieu peut faire quelque chose au-delà de ce que l'on pense. Et pendant, avant ce temps, on était en la crise. On était en train de prier. Et moi, je suis venu. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je suis venu. J'ai eu une vision dans laquelle je me trouve au bord de mer et il y avait des chrétiens, des hommes de Dieu. On était tous comme ça. Il y avait une grande houle qui venait. J'ai dit, on a tous levé nos mains vers la côte et la grande houle, le vague qui venait, s'est abaissée. Et ensuite, je disais, je voyais le trône vide. C'est levé. Je ne comprenais pas cette vision. Vraiment, on a vu beaucoup de choses. Ce jour-là, le diable voulait faire ce qu'il voulait faire. Nous pensons que la vague, c'était ma fille que le diable voulait emporter dans l'église. Ce jour-là. Mais à la fin, je me suis rendu compte que la vague, c'était ce qui allait se passer. J'ai vu Dieu opérer dans ce pays. J'ai envie de dire, si on me disait, ne crois pas au Dieu que tu sais pas. Et mon frère, je ne crois pas que tu puisses m'arrêter un jour. Parce que je connais le Dieu que je sais. Et au-delà de tout ça, je vais vous raconter une histoire. Une histoire très pertinente. Je ne dis pas que je suis, mais je vais quand même le dire. Ce qui vient avec moi, c'est que toutes mes prophéties faites ici, même quand elles s'accomplissent, les gens ne savent pas que j'ai prophétisé. Et ils disent, ça reste entre nous. C'est ce que j'aime ici. Parce que lorsque j'ai dit la terre du Gabon, les côtes vont trembler. Quand j'ai dit ça va trembler, pour la première fois, il n'avait pas de tremblement au Gabon. Et je disais en bord de mer, je lui ai monté. On était encore à la première église. Et lorsque ça s'est accompli, une personne m'a demandé pourquoi on n'avait pas fait ça pour moi. J'ai dit non, ce que j'aime, c'est que le peuple de Dieu ne soit pas surpris des événements. Ce que je veux, c'est que le peuple de Dieu puisse continuer à glorifier notre Dieu. Et je suis en train de vous dire quoi? J'ai eu une mission. Je n'ai jamais des missions endormies. Voilà pourquoi je ne vous demande pas d'en faire un problème. Amen. Donc, cette première mission où le trône était vide, si les gens s'en souviennent, je disais le mois de septembre, il y aura quelque chose. Amen. Je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais ce n'est pas un événement joyeux. Ce n'est pas un événement qui va nous surprendre, qui va être peut-être bon. Encore, ça ne serait peut-être pas bon. Mais je sais que le mois de septembre, dans la zone de 23 jusqu'au 26, il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas trop. Alléluia. On garde sans souvenir et on reste en prière. Et ensuite, le Seigneur m'a montré une vision quand je posais la question sur le Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est vraiment libre? Il y a quel problème? Le Seigneur m'a transporté, il m'a montré un champ de manguier. J'ai vu le champ de manguier. Et pendant que je regardais le champ de manguier, les mangues étaient mûres. Et tout était paisible. Tout était calme. Mais dans cette vision, je pensais que tout serait calme. Ces mangues qui étaient mûres sont tombés. Et automatiquement, les mangues ont séché. J'ai posé la question, mais comment les mangues qui sont mûres peuvent tomber
tomber, c'est normal. Mais à la minute séchée, pour que personne n'en prenne, pour que personne ne prenne, et puis vienne à manger ses membres. Je n'ai pas de réponse. Ce matin, en prière, il m'a dit, priez. Il y a que la prière qui peut changer. Amen. Car nous n'avons pas pour un petit temps de fertilité. Et après, nous entrons dans un temps de sécheresse. Amen. Et ce qui peut être semblant de joie va devenir une complication. Les membres de nous vont donner, c'est vrai. Nos greniers vont se remplir, c'est vrai. Votre Père sera de votre durée, c'est vrai. Vous allez crier tous, nous avons des salaires, c'est vrai. Nous avons mérité de ceci, c'est vrai. Mais la sécheresse sera frappée. Mais nous, on peut esquiver la sécheresse. C'est de prier dans le maison. Amen. Je disais autrefois, je dis dans mon statut que je suis conscient de la joie qu'il y a. Mais je suis méfiant de ce qui se passe. Amen. Je ne suis pas totalement en joie. Je ne serai en joie que quand j'aurai passé les 2 ans. Quand j'aurai passé les 3 ans. Pour le moment, je suis à la prière. Nous sommes libres. Mais un peuple libre est un peuple qui a faim. Tu ne seras pas libre si tu n'arrives pas à entreprendre. Tu ne seras pas libre si tu n'as pas les moyens de faire quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne vais pas dire cela que notre nouveau président par intérim est mauvais. Non. J'ai dit, il sera surpris s'il reste. S'il reste. S'il reste. Il est bon, mais il va faire face à quelque chose qui arrive et qui va le dépasser. Amen. Amen. Donc, demandez dans la prière. Ne vous laissez pas. Amen. Amen. C'est pas ça le terme de mon culte ce matin, ma célébration ce matin. Le thème c'est la foi en Christ, conducteur de mes œuvres. Ou encore mes sanctions. La foi en Christ, conducteur de mes œuvres, ou encore mes sanctions. Amen. Tous ces temps, je prends la peine de parler au peuple de Dieu de manière calme, pour qu'ils comprennent et qu'ils s'activent pour devenir meilleurs. J'ai une petite réprimande à vous faire avant. Alléluia. S'il vous plaît, le culte commence à 9h30. Entre 9h30, parce que tout le monde veut travailler, tout le monde doit avoir une place maintenant. Amen. Je n'ai pas ponctuel dans les petites choses. C'est difficile d'avoir des crans. Amen. Amen. Vous allez aider votre président, c'est vrai. Mais avec une telle mentalité, vous ne pouvez pas le pousser vers le haut. Parce qu'il faut casser cette mentalité que nous avions autrefois. Amen. C'est juste un petit quelque chose. Apprenez à être à l'heure à l'église. Enfin, qu'on parte aussi tôt. Amen. J'ai envie de prier pour les gens. Mais je ne peux pas le faire. Parce que j'ai passé mon temps. Si je continue, on terminera à 14h. Et là, tout le monde va être dans une position où on termine en retard. Est-ce que vous voyez? C'est pour laquelle je priais. Amen. La sœur, on a envie de te donner une identité. Est-ce que tu me comprends? Et cette identité peut être variée. Est-ce que tu me comprends? Certains privilèges de ta vie, il ne faut pas trop les prendre en considération. C'est pour t'amener à ton bien. Non,
tu ne comprends peut-être certaines identités autour de toi, certaines privilèges autour de toi. Ah, ne sont pas là pour que tu sois ça. Oh, tu dois être une femme épanouie. Tu me comprends? La véritable chose doit s'installer en toi. Tu dois être appelée Madame de Madame de. Si ça t'arrive vraiment, tu dois être Madame. Faites attention. C'est qui veut te suivre derrière ma grand. Il y a des jours où tu marches, tu as comme l'impression qu'on te regarde. C'est derrière toi. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Amen. Je disais que je vais parler calmement. Tous ces derniers temps, je parle calmement pour que le peuple de Dieu comprenne et qu'il s'active dans les choses de Dieu. Amen. Si je parle comme d'habitude, quelquefois on se dit on comprend, mais on ne comprend pas. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet très compliqué. Ma foi est le conducteur de mes œuvres. Amen. Aujourd'hui, je vais montrer qu'on peut avoir des œuvres et ne pas croire à Dieu. Alléluia. On peut poser une offrande, mais ne pas avoir la foi. Alléluia. On peut dire tous les jours on va à l'église, mais on n'est pas débiteur d'une bonne foi. Amen. Et je vais prouver aussi aux gens que quelqu'un peut dire dans sa maison je crois en Dieu, mais sa foi n'est pas complète. Alléluia. On peut dire à la maison, comme ça, tout le monde peut dire je crois en Dieu. Oui, c'est vrai. Tu vas croire. Tu iras au paradis. Amen. Le jour de l'enlèvement, tu iras au paradis. Mais sur la terre, les privilèges qui sont liés à ta foi ne seront pas ton partage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais prouver ça. Et je vais vous dire une vérité. Qu'il y a des choses qu'on fait dans l'église, il y a des choses qu'on fait en qualité de chrétien qui ne nous donnera jamais le paradis. C'est-à-dire on peut le faire sur la terre, mais ce n'est pas ces choses qui vont nous qualifier dans le ciel. Quelqu'un peut comprendre? Oh, on peut donner à un homme de Dieu son offrande, oui, mais il faut que tu saches d'où provient l'œuvre que tu poses. L'homme doit connaître d'où provient les sources des actions qu'il pose. Il les pose pour faire juste le match vu. Il les pose juste pour que l'homme de Dieu l'aime. Il les pose juste parce qu'il aime poser des actes. Mais il ne croit pas à ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens dans les églises n'ont plus la qualité qu'on veut de leur foi. Ils n'ont plus une foi comme cela se doit. Amen. 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 Ça va pour tout le monde? Amen. Amen. Je disais, regardez, il est important de comprendre la différence qu'il y a entre les œuvres et la foi. Il est important pour vous de comprendre la différence qu'il y a entre les œuvres et la foi. Amen. Amen. Il est important. Jacques 2, verset 18. Jacques 2, verset 18. Hébreux 11, verset 6. Allons-y. Entendons la parole de Dieu. Jacques 2, verset 18. Oui. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Quelqu'un dira, toi tu as la foi. Et moi j'ai les œufs. Et moi j'ai les œufs. Montre-moi ta foi sans les œufs. Il dit, montre-moi ta foi sans les œufs. Et moi, je te montrerai la foi par mes œufs. Il dit, je te montrerai la foi par les. Alléluia. Amen.
passage de la Bible est clair. Hébreu. Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. L'autre là-bas, il va dire ceci. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œufs. Il dit, montre-moi ta foi. En d'autres termes, dans une autre version, montre-moi la qualité de ta foi. Sans tes œuvres. Et moi, je te montrerai la qualité de mes œuvres par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ce que les chrétiens doivent comprendre de leur Dieu, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on fait parce qu'on veut être bien vu. Mais il faut que notre foi ait une origine, il faut que nos œuvres aient une origine pour que ça soit authentique. Amen. Les chrétiens diront, moi ma foi, je crois en Jésus. J'ai écouté ça dans le monde entier. Je peux être à la maison, mais je crois en Jésus. Je peux être à la maison, mais je n'ai pas une vie de prière, mais je crois en Jésus. Je peux être à la maison, je n'ai pas une vie de méditation, mais je crois en Jésus. Alléluia. Amen. En d'autres versions, la Bible dit oui, c'est bon. Il dit même les démons croient en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il le plaît. Quelle est la qualité de ta foi? Et quelle est la qualité de tes œuvres? Quelle est l'origine de ta foi? Et quelle est l'origine de tes œuvres? Si on pose la question, y a-t-il une différence entre la foi et les œuvres? Tout le monde dira oui, n'est-ce pas? La différence existe. Amen. Amen. La différence existe. Mais sauf que, on peut s'asseoir. J'ai dit ici, savoir que la différence est bel et bien présente. Mais sauf que l'un ne peut pas s'appliquer sans l'autre. La différence est bien présente. Je ne peux appliquer, si je veux faire bien, l'un sans l'autre. Amen. Or que nous retrouvons des personnes qui veulent appliquer l'un et laisser l'autre. Ça ne peut pas être possible. Un homme qui dit je crois me finit par périr face à des situations. Alléluia. Ça ne peut pas être possible. Un homme qui dit je crois, il ne pose jamais des actions. Mon ami, c'est dangereux dans nos vies chrétiennes. Aujourd'hui, cette différence va vous être expliquée. Et je voudrais que chacun d'entre vous, après ce message, vous comprenez bien ce que je vais vous dire. Que chacun applique ça. Que chacun comprenne que nous sommes à l'église. Alléluia. Si nous sommes à l'église, le seul moyen pour moi que j'ai de manifester ma foi, c'est d'appliquer avec les œuvres. Alléluia. Sinon, ma foi serait appelée foi morte. Et nous trouvons des gens qui ont une foi qui est déjà morte. Il vient à l'église, il fait tout ce qu'il fait, mais rien ne se passe dans sa vie. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive. Il existe un phénomène souvent étrange.
chez nous les chrétiens, nous avons les œuvres avec nous. Et souvent, nous posons les actions, espérant être justifiés, espérant voir des bonnes réponses, espérant voir le Seigneur agréer notre vie. Mais souvent, ça n'arrive pas. Alléluia. D'autres disent, ils font beaucoup d'offrandes. D'autres vous diront, nous donnons beaucoup, nous travaillons beaucoup pour l'église, nous sommes tous les jours au quotidien à l'église. Mais nous ne voyons jamais bien dans nos vies. Nous ne voyons pas le Seigneur nous restaurer. Oh, d'autres diront, couple, oh, venez devant. Thomas, viens là. Installez-les aussi. Le couple génie. Amen. Je veux juste entendre les mains de ce couple. Tendez juste vos mains vers eux. Et déclarer quelque chose. C'est ça. Déclarer juste une parole. Que la grâce, que l'efficacité, que l'excellence, que ce qu'ils demandent dans leur cœur, ils l'obtiennent. Je veux que ça se fasse. Déclarer cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cela s'accomplisse. Et que le mois de décembre change toutes les destinées d'entre eux. Ce qu'ils désirent en faire et avoir, qu'ils l'obtiennent maintenant. J'ouvre les portes spirituelles pour que les finances soient leur partage. Je déclare que toutes les contestations autour de ce couple puissent se rompre au nom de Jésus. Amen. Voilà mon Seigneur. Être justifié, comme je disais. Mais rien n'arrive dans le vie. Amen. D'autres pensent qu'en donnant aux hommes de Dieu, en participant dans la maison, ça voudrait dire que Dieu aussi est avec eux. C'est quelqu'un qui comprend. Si j'achète la voiture à l'homme de Dieu, c'est que Dieu aussi est avec moi. Si je construis la maison à l'homme de Dieu, chose qui n'est pas mauvaise, chose qui n'est pas une mauvaise chose. Amen. C'est que Dieu aussi agrée ma vie. Amen. Si je fais tout le bonheur à tous les hommes de Dieu, c'est que Dieu aussi est avec moi. Ce n'est pas faux. Dieu sera avec toi. Mais mon ami, cela n'est pas le signe d'une justification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, ce matin, je vais parler avec toi. Comme un pasteur est en train de parler à ses brebis. Hé, mon ami, je ne suis pas en train de t'encourager à l'erreur, mais je suis en train de t'instruire pour que ta foi devienne meilleure. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup pensent qu'en faisant des bonnes œuvres, c'est que Dieu aussi est avec eux. Mon ami, toute œuvre sent l'émanation de celui qui a créé le vie. N'est pas une œuvre. Amen. Pendant que je peux dire je donne, si Dieu n'est pas dans ma vie, si Dieu n'est pas dans mon cœur, si je ne sais pas à qui je donne, c'est que ce n'est pas à Dieu que je donne, c'est à l'autre que je donne. Quelqu'un me comprend? Souvent les gens ont pensé comme ça. Souvent nous pensons même que en posant des actions, que nous sommes des fils pour Abraham. Tout le monde peut poser des actions et ne pas être appelé fils d'Abraham. Non. Est-ce que là vous me comprenez ou bien c'est? Amen. C'est un sujet compliqué. Alléluia. Nous devons comprendre une chose. Tout ce que nous faisons ne nous qualifie pas comme enfants de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres que nous posons là qui vont dire ceci, que je vais annuler, que demain tu faisais de mauvaises choses. C'est quelqu'un qui comprend. Amen.
je suis pas en train de casser votre qualité de christianisme. Amen. Amen. Oh, je sais que quand je vais sortir d'ici, plus jamais quelqu'un va m'éteindre 100 fois. Ils vont dire que lui-même il a péché. Alléluia. Oh, je sais que quand je vais quitter d'ici, plus quelqu'un va me dire que pasteur tient un coca. Mon ami, tu fais mal si tu ne donnes plus ton coca. Amen. Amen. Parce que ce matin, je vais t'instruire de plusieurs formes. Mais toi, tu dois comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu partiras dehors. On te dira ceci. Dis non. Donne une voiture pour que tu sois riche. Pour que je prie pour toi. Mon ami, si Dieu n'est pas dedans, si toi-même tu n'as pas Dieu, ne donne pas. Quelqu'un me comprend un peu? Je sais que je suis un pasteur escroc. Alléluia. Mais ce matin, je t'instruis quand même. Je sais que je suis un pasteur qui vous demande des centaines de mille. On convertit ça à 10 000. C'est tout ce que je vous vole. Mais ce matin, je t'instruis quand même. Pour que tu comprennes que ce que la Bible dit est une vérité. Et que ce que nous avons fait n'est pas une vérité. Mais nous devons rentrer dans la vérité. Quelquefois, nous avons l'habitude d'exagérer dans la façon de faire. Ce n'est pas exagérer. Mais nous voulons instruire de ceux qui comprennent mal. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Beaucoup pensent que nous sommes fils d'Abraham. Beaucoup pensent que non, je suis ceci. Mon ami, la Bible dit, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Et non par les œuvres. Quelqu'un me comprend? Allons-y. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Donc si aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu, tu n'es pas appelé enfant de Dieu par les œuvres, mais tu es appelé enfant de Dieu par la qualité de ta foi. J'ai dit le mot qualité de ta foi. Donc il y a une qualité. Donc ça demande la qualité. Donc si la qualité n'est pas bonne, mon ami, tu peux même manifester la foi. Tu n'es pas fils d'Abraham. Tu es le fils de l'autre là. L'orgueilleux. L'agitateur. Le disloqueur. Le diviseur. Alléluia. Ce matin, je vais t'instruire pour qu'on comprenne que notre foi a besoin de nos œuvres. Et non nos œuvres qui vont rester comme ça, simplement content de la foi. Non. La chose que notre foi a besoin, c'est de s'appliquer. Amen. Vous faites bien de venir à l'église, acclamez pour vous-même. Amen. Regardez un peu ce que dit le livre de Romains 4. À partir du verset 13. Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage. Ce n'est pas par la loi que l'héritage a été donné. Car dans la loi, il y a un sceau à l'intérieur. La loi nous a dit ceci. Que quand tu commets la bêtise, tu es frappé. Quand tu voles, on t'attrape. Et on te met en prison. Quand tu tues, tu es condamné. N'est-ce pas? La Bible nous dit, on ne peut pas vivre par de telles conditions. Parce que nul ne verra Dieu avec ça. Alléluia. Je disais aux gens la dernière fois que la loi nous rapproche du Seigneur. La loi nous a rapprochés du Christ. En ne volant pas, en ne tuant pas, en se comportant bien. Ça nous a rapprochés du Seigneur. Alléluia. Mais ce qui nous a fait rentrer dans l'amour du Seigneur de nos jours, ce n'est pas la loi, mais c'est la foi. Est-ce que tu peux dire? Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ce n'est pas par la loi. Ou à sa postérité.
postérité. Ce n'est même pas par ça, par la loi que sa postérité est rentrée. Allons-y. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice qui se trouve dans la qualité de la foi. Donc c'est par la qualité de ta foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le juste. C'est Jésus-Christ qui justifie. Amen. Car si les héritiers le sont par la loi, Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Car la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. il n'y a point de transgression. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En qualité de chrétien, tu es libre. Dieu t'a libéré, pas pour que tu sois encore esclave. Dieu t'a libéré pour que tu sois entièrement libre dans la qualité de ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si la qualité de ta foi te rend libre, si à l'intérieur tu sais que tu es un homme libre, aucun sorcier ne pourra te tenir. Aucune condamnation ne peut venir sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Aucune transgression ne peut venir se reposer sur toi. Donne-moi un amen, bien. Mais je te dis ceci, que c'est pas en disant que je suis libre que tu vas réellement être libre. Mais c'est en croyant que tu es libre, que tu seras réellement libre. Amen. Donc je suis en train de dire que je peux dire à un homme aujourd'hui que mon ami, tout ce qui t'embêtait dans ta vie te lâche au nom de Jésus. Pendant que moi tu diras Amen. C'est pas toi que tu diras Amen, mais tu dois dire Amen parce que c'est la qualité de ta foi. Est-ce que quelqu'un me le rend un peu? Amen. On pose les actes, mais on a besoin de savoir quelle est l'origine des actions que nous posons. Oh mon ami, quand je m'avais prié, c'est pas sur la base de prière simplement. Quand je m'avais prié, c'est parce qu'il y a un homme en moi qui produit la qualité que quand je prie, il y aura quelque chose qui s'accomplira. Amen. Je ne prie pas parce qu'il faut prier. Je ne fais pas une offrande parce qu'il faut faire. Je connais ce que je dois recevoir en retour. Amen. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Amen. La soeur, tu as dit. C'est pourquoi les héritiers le sont par la loi, par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est par la foi. Amen. Que nous avons obtenu tout ça, pas par nos efforts. Oh, ton effort ne peut rien faire. Alléluia. La force à toi-même ne peut pas te justifier. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à toi? Est-ce que je dis quelque chose à toi-même? Amen. Si tu vas arrêter de fumer, mon ami, c'est pas par ta force. Toi-même, tu ne peux pas arrêter de fumer comme ça. Il faut qu'il y ait une force en toi qui te permet de fumer, d'arrêter de fumer. Et cette force-là ne peut être que Christ. Donc, il faut avoir la foi en Christ pour pouvoir être libre de toute action qui te pèse, qui te possède à être condamné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me le lever en ça? Oh, mon ami, ma soeur, si tu ne peux pas arrêter de copain, je t'annonce ce matin. Alléluia. C'est pas par ta force. Alléluia. Oh, si tu n'arrives déjà pas à arrêter, ça veut dire qu'il y a déjà une force qui est plus grande que toi. Appelle une autre force à l'intervention dans ta vie. Et cette force, crois en elle. Crois à cette nouvelle force que tu appelles dans ta vie et dis, je te fais confiance pour m'aider à arrêter ce que j'arrête. Et lui te donnera la force nécessaire pour pouvoir arrêter ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh mon ami, il y a des choses qui se passent dans notre vie chrétienne que nous pensons que c'est nous qui pouvons nous-mêmes.
Il y a des choses que nous faisons, nous pensons que c'est nous-mêmes qui pouvons le faire. Non, il y a des choses que Dieu te demande toi-même d'arriver parce que c'est à la juste valeur de ta foi. C'est parce que c'est toi-même qui crois en ça. Tu as cru que tu peux arrêter. S'il vous plaît, mon ami, ça dépend de qui tu crois. Si tu crois en Dieu qui voit toutes choses, c'est que tu vas être partout avec lui. Amen. 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 Au moins, ça fait 2 jours, je parle comme ça, 3 jours, je parle comme ça. Amen. Amen. Oui, ça ne vous plaît peut-être pas, mais je me sens bien dans moi. Parce que je sens que je parle bien comme ça. Amen. Et je sens que j'instruis mieux comme ça. Les gens vont toujours être esclaves de leur péché. Parce que dans leur tête, on leur a dit, il faut abandonner le péché. Mais si dans leur tête, on leur a dit, ayez foi en celui qui vous fera abandonner le péché. Amen. Les gens auraient peut-être déjà abandonné leur péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais on leur a dit toujours, nous tous, nous vous disons tous les jours, non mais laisse le monde, laisse le monde, laisse le monde. Et mon ami, tout ce qui est devenu une habitude dans ta vie est devenu un esprit. Et contrôlé par un esprit. L'habitude crée en vous un nouvel esprit. Quand quelque chose devient coutumier, c'est qu'il est déjà habité par un esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand c'est déjà habité par un esprit, il faut un autre esprit pour t'amener à sortir de cette loi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il dit, vous avez déjà été libre en Jésus. Amen. Mais ne trouvez pas un nouveau prétexte pour rentrer encore sous le joug de la servitude. Amen. Parce qu'il savait que lui, en étant le grand esprit dans ta vie, il a mis en toi les capacités qui peuvent t'amener à être libre à tout moment. Maintenant, je n'ai plus besoin de dire que non, voilà, je vais rester attaché, votez-moi les ceci, les cela. Et mon ami, il suffit que je crois. Quand l'homme de Dieu me dira simplement, sois libre. Je serai libre. Je serai libre. Alléluia. Quelle est la qualité de tes œuvres? Quelles sont la qualité de ta foi? Amen. Amen. Oui. Non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Amen. Abraham était dans l'autre destiné là-bas. Il était loin de nous là-bas. Mais Abraham a accompli quelque chose qui l'a rapproché de nous. Amen. Et qui nous a fait rentrer dans une grâce. Abraham, avant la circoncision, il avait déjà cru que Dieu devait le circoncire. Amen. C'est la qualité de la foi d'Abraham qui a fait en sorte que nous aussi nous devenons un héritage pour Abraham. Et comme nous sommes devenus un héritage pour Abraham, nous devons rentrer sous la grâce d'Abraham car nous savons une chose, que Jésus vient d'Abraham. Alléluia. Et Jésus, en posant l'action qu'il a posée, nous on n'a pas vu Abraham, nous on n'a pas vu Jésus. Donne-moi la main, Pierre. On ne l'a pas vu. Mais il fallait quelque chose pour nous justifier. Il a dit ok, pour justifier les hommes. Aujourd'hui, ce n'est plus par les œuvres simplement, mais c'est par la qualité de la foi. Et si il a dit, mon juste va vivre par la qualité de ça, voilà. Mon juste me verra par la qualité de la foi. Mon juste verra mes agissements par la qualité de leur foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais une foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Quelqu'un me comprend un peu? C'est comme dire que ta foi doit agir. Ta foi doit te pousser à agir. Amen. Je disais là que les hommes peuvent dire, à partir du verset Galates, lis d'abord Galates s'il te plaît. Galates 3, verset 5 à 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Écoutez-moi bien, ceux qui ont la foi, qui sont appelés fils d'Abraham. Ok, s'il vous plaît. J'ai envie que nous parlons plus là-bas. Nous parlons de Jésus. Alléluia. Donc, si déjà ceux qui ont la foi sont appelés fils d'Abraham, ça voudrait dire que ceux qui ont la foi également sont appelés chrétiens.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas appelés chrétiens dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que la seule chose qui te qualifie dans le christianisme, c'est la foi. La seule chose qui te qualifie dans le christianisme, c'est ta foi. Amen. La seule chose qui fait de toi un chrétien, c'est ta foi. Donc si ta foi n'y est pas, mon ami, tu peux venir poser des actions, tu peux venir faire tout ce que tu fais, tu n'es pas appelé chrétien. Alléluia. Allons-y. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé à cette bonne nouvelle à Abraham. L'Écriture a prévu quoi? Que Dieu va justifier qui? Les païens par la foi. Qui était païen? Ah, il n'y avait que moi. Moi, j'étais païen. Païen de regard. Maman. Païen de femmes. Païen de débauche. Bon, vous étiez ça. Alléluia. Les sœurs, donc aucune sœur n'a géré trois dossiers. Aucune n'a détourné et non maillé. Non, vous n'étiez pas maillé. Il y avait moi qui étais maillé. Amen. Mais papa, vous n'étiez pas maillé. Amen. Voilà pourquoi vos vies sont trop comme ça. La Bible vous répond tous les jours. Dans notre église, là, voilà pourquoi la sœur, tu as vu, non? Quand on avait prié que Seigneur envoie-nous l'argent, allez, Dieu a fait tomber l'argent. Il y a tellement de saints ici, les amis du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez même rester à la maison, Dieu vous donne tout. Vous êtes même pas. Dès que il se lève le matin, là, tu vois, non? Quand il se lève le matin, dès qu'il dit Seigneur, je vais la voiture, il dit lève la voiture, comment on peut là-bas? Alléluia. Alléluia. Non, moi j'étais païen. Alléluia. J'ai été païen. Et je n'étais pas un bon païen. J'étais un païen grave. Païen de tous les temps. Ah, un païen. Un païen. Alléluia. Je ne pouvais pas gérer un dossier, je me posais même la question. Je me posais la question de savoir comment un homme peut vivre avec une fille pendant 5 ans. Je dis la vérité. Je ne peux pas comprendre ça. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Non, je ne comprenais pas ça. Moi, je posais la question. Je pose la question à j'avais mon meilleur ami. Je posais ils font dis-moi. Comment les gens font pour vivre? C'est je ne peux pas supporter. Et lui me disait toujours, c'est parce que tu as. Alléluia. Amen. Oui, c'était pas possible. Oh, mon père était à l'Alliance chrétienne. Quand on partait à l'église, c'est seulement pour les fêtes. Quand il y a la fête à l'église, on est là-bas. Et tu nous vois là, on est là, c'est peut-être parce qu'on a envie de regarder la sœur qui est habillée, par exemple, comme ma fille est habillée. Ah! Cela, c'est pas une vraie sœur. Alléluia. C'est ce que moi j'étais. Tu vois la sœur. Après, je joue les tristes. Tu es comme là, tu es en train déjà de jouer les tristes. Tu ne peux pas parler là parce que tu vas attaquer. On peut se voir la question, il a quel problème? Là, j'attaque. Alléluia. Oui. Moi, j'étais comme ça. Mais figurez-vous, rassurez-vous une chose. Je n'ai jamais été comme ça quand je suis devenu chrétien. Je n'ai plus jamais été comme ça. Dans ma vie chrétienne, la qualité de ma foi m'a changé. Amen.
ça suscitait la crainte à moi. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je faisais facilement. Quand j'ai eu le Seigneur dans ma vie, la crainte s'est installée. Oh, c'est pas une crainte de minime, c'est une crainte qui dure aujourd'hui peut-être, on va dire peut-être 20 ans, peut-être. Alléluia. Oh, je n'ai plus jamais connu un autre sourire que le sourire de celle que j'aime. Et même quand quelqu'un me pose la question, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais tu n'arrives pas à te séparer de ta femme? Non, depuis que je suis avec ma femme, je ne me suis jamais séparé de ma femme. Oh, ne m'en voulez pas. Et c'est ce que j'ai voulu de ma vie. Ne jamais me séparer de ma femme. Je l'ai épousée pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Non, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a d'autres qui disent, moi je vais aller en mission. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui était à peu près comme moi, il s'appelait Oscar. Alléluia. Il a dit qu'il ne se sépare jamais de sa femme. Même quand il est en mission, il avait sa femme. C'était sa protection. Alléluia. Le jour où il s'est séparé de sa femme, il y a eu un problème dans sa vie. Il a péché. Et il a dit, Dieu a voulu me montrer quelque chose. Jusqu'à ce qu'il a terminé son ministère. Il ne s'est plus jamais séparé de sa femme. Oh, c'est peut-être un maboule. Moi aussi, je suis peut-être un maboule. Amen. Mais pour vous, mes enfants, c'est un exemple. Amen. Amen. Je suis en train de vous dire quoi? Vous n'êtes pas juste parce que vous avez simplement les yeux. Vous êtes juste parce que vous avez la foi en celui qui justifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de poser une question. J'ai envie de dire aux gens que le message que je vous donne a comme l'impression de dire ceci, que ne pose plus les œuvres. Alléluia. Ne posez plus les actions. Ne faites plus des choses que vous faites souvent dans l'église. Non, je vais vous dire une vérité. Si vous arrêtez de faire ça, c'est que vous n'avez pas aussi de foi. Alléluia. Parce que l'Écriture nous montre une chose. Il montre que le juste sera justifié par la qualité de sa foi. Alléluia. La deuxième chose qu'il nous montre, il nous montre que pour qu'une foi soit vraie, il faut que les actions se voient. Oh, si tu as la foi, construis une maison. Si tu as la foi, achète une voiture. Si tu as la foi, bâtis-toi. Nous voulons voir la qualité de ta foi. Oh, mon ami, ne pose pas les actions seulement pour le match vu, mais pose les actions parce que tu as la foi. Amen. Et les gens doivent voir la foi par ton caractère, par ton comportement. Si tu es un homme de foi, on doit savoir comment tu parles, comment tu réagis, comment tu portes, tu opères, à quelle dimension tu opères. Les gens disent, j'ai la foi, mais tu n'as pas de foi. Tu as suivi juste le suivi. Parce que celui qui a la foi ne se loigne pas de Dieu. Il reste toujours avec Dieu. Oh, ça me coince encore. Si j'ai la foi, je ne parle pas seulement en langue. Il faut que ma langue convertisse les gens. Si j'ai la foi, je ne serai pas seulement en train de dire je veux. Il faut que je prie pour voir ce que je veux. Autrement, c'est une foi. On n'est plus dans la foi qui dit je veux rester à la maison et puis je serai au ciel. Non, tu vas aller au ciel. Mais sur la terre, on ne reste pas à la maison. Sur la terre, on pose des actions. Je ne serai pas seulement avec la foi qui dit ceci, que je n'ai pas besoin de faire une offrande, car je dois augmenter mes avoirs. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu qui me pousse à augmenter les avoirs. C'est moi, avec la qualité de ma foi, qui dit ceci. Amen. La femme est quelque part. Elle a salué la terre en faisant une offrande. Aujourd'hui, ce qu'on obtient de cette terre, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est parce que nous avons eu foi que le Seigneur peut se trouver là-bas. Et que nous faisons seulement ça. On va taquiner le Seigneur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand je dis souvent aux gens, les choses de Dieu, on ne doit pas vous forcer. J'ai pris l'habitude
là. C'est le matin que le Seigneur m'a dit, arrête-moi ça, arrête-moi ça, arrête ça. Tu vas faire ça pour toi. S'ils sont la foi et qu'ils craignent Dieu, c'est pas toi qui vas leur rappeler ça tous les jours. J'ai toujours eu l'habitude de faire un message le matin pour inviter les gens. Venez à l'église, venez ceci, venez. Mon ami, si tous les jours tu attends l'invitation du pasteur, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Il y a des actions. Quelqu'un m'a dit une fois, je vais relâcher. Papa, c'est bien quand tu me fortifies comme ça là. C'est bien quand tu me. Eh, mon ami, oh, mon ami, mon ami. Mon ami, c'est pas un homme qui fortifie le monde. Un homme exhorte et puis Dieu fortifie. Un homme exhorte et puis Dieu fortifie. Les amis, arrêtez ça. Ça devient de mauvaises habitudes pour vous. Si tu crois à Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise viens à l'église. Tu viendras à l'église. Amen. C'est des habitudes que nous avons et qui ne font pas grandir l'église et qui ne nous fait même pas grandir nous-mêmes. Si tu as la foi, tu te lèves le matin, tu lis ta Bible. Tu n'as pas besoin que le pasteur crie à ton oreille, mais lis ta Bible. Un homme doit s'informer des nouvelles du royaume. Je vais dire ça comment? Un homme ne se forme jamais. Un homme ne se forme jamais. Mais il lit dans la foi. Quel genre de foi tu as? Écoutez-moi bien. C'est par la foi que tout est possible maintenant. Amen. Si je mange, c'est par la foi. Amen. Si je dors, c'est par la qualité de ma foi que je dors. Amen. Si je suis protégé, c'est par la qualité de ma foi que je suis protégé. Amen. Alors la foi m'exige de poser des actions. Pose des actions pour ta liberté. Pose des actions pour amener ta foi à se manifester. Nous voulons voir si tu es chrétien. Toi tu l'es, mais ton cœur n'est pas. Tu dis tu as le Seigneur Jésus, mais ton cœur est rempli d'arrogance. Et tu as la foi en Christ. Mon ami, Christ change ton cœur. Amen. Et soumets-toi à sa volonté pour que ton cœur soit transformé. Tous les jours, nous voulons des grandes transformations. Mais le Seigneur veut juste te transformer par la qualité de ta foi. La dimension de ta foi. Oh mon ami, souvent nous cherchons des informations du ciel, mais pour en faire quoi? Alléluia. Oh, tu vas avoir quelque chose de bon qui va t'arriver. Que le Seigneur prendra soin de toi. Essuie tes larmes. Alléluia. Mais il y a une action que tu dois poser. Amen. Ça va brûler dans ton cœur. Quand tu vas poser ça, il y aura un homme autour de toi. Tu poseras pour un homme de ta famille. Tu poseras ça. Et ton nom, un homme sera introduit. Oh, je n'ai pas parlé de mari. Je ne parle pas de mari. Je suis en train de parler de quelqu'un. Un homme pour lequel il faut que tu poses cette action. Je ne sais pas si cette action c'est t'agenouiller, si cette action c'est prendre des temps de prière, mais il y a quelqu'un, il y a ta famille qui est entre tes mains maintenant. Il y a le soutien d'une famille entre tes mains. Je suis en train de parler de tes frères. Est-ce que tu me comprends maintenant? Je suis en train de parler de tes frères. Et je suis en train de parler de ta mère. Est-ce que tu me comprends bien? Je suis en train de dire, ils sont entre tes mains maintenant. Et c'est à toi de te lever dans la prière. Il y a un homme en ce moment qui est en train de vivre des difficultés dans ta famille. Et le Seigneur me dit, tu dois poser des actions. Tout dépend de ta foi maintenant. Est-ce que tu me comprends bien? Peut-être que c'est la blague, mais je veux quelqu'un qui n'est pas très bien. C'est un homme qui n'est pas très bien en ce moment. Est-ce que tu me comprends? Mais le Seigneur me dit de te dire de poser des actions. Pour que tu poses des actions. Oh, les gens diront, quoi? Il faut que je pose des quoi? Les offrandes. L'argent est l'honneur de la guerre. C'est quoi? C'est quoi les actions que je dois poser? C'est quoi les actions que je dois poser?
Oh mon ami, les gens ne savent pas qu'une prière est une action. Amen. Les gens ne savent pas qu'un jeûne est une action. Amen. Les gens ne savent pas que balayer l'église est une action. Les gens ne savent pas que changer de cœur, le comportement est une action que tu poses à l'endroit de ta foi. Amen. Les gens, quand ils écoutent, posent des actions. Ils se disent, c'est seulement l'argent. Non, l'argent est le dernier des actions. Sauf si on va amener le Seigneur dans l'argent. Souvent, je vous dis ici, là, ce que vous protégez le plus, c'est ce que le Seigneur vous dit que tu exposes. Ce que vous aimez le plus, c'est avec ça que le Seigneur vous reprend. Alléluia. Oui. Où sont les actions? Amen. Où sont les actions? Et comment si tu posais une action? Autant si tu posais seulement une action. Ça serait fait de lui. Tu as hésité dans ton cœur. Il y avait quelque chose que vous deviez faire, ta femme et toi. Quelque chose. Simplement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Amen. Bien que c'est calme. Bien que c'est énervant. Je dis ceci. Car c'est par ce passage que je sais que mes œuvres ont une origine conduite par la foi en Christ. Que la qualité de ma foi me pousseront à poser des actions. La qualité de ta foi doit te pousser à poser une action. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si on s'est bâti dans ce passage de la Bible qui est dans le livre de Jacques 2, à partir du verset 18, vous allez comprendre qu'on est en train de dire qu'on ne tolérerait pas qu'une foi soit simplement foi. On tolère qu'une foi ait des actions. On tolère que ta foi, si tu dis que tu as la foi, qu'on voit les actions. Un homme ne doit pas dire j'ai la foi, mais on doit voir les actions de ta foi par les œuvres que tu poses. Moi, c'est que je ne suis plus dans l'emprise de la sorcellerie de ma famille. Amen. Je peux sortir, je peux me balader, je peux marcher, je peux même commander. Amen. Quelle est la qualité de ta foi? Où sont les actions de ta foi? Mes amis, si tout le monde est assis à l'église, c'est parce que non seulement Dieu a fait grâce, alléluia, mais le pasteur a la foi. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Oh, si dans ta maison, tout le monde se lève et commande et puis toi tu restes assis, c'est parce que la qualité de ta foi n'a pas d'action. Elle est une foi morte. Mais il faut que tu sois le maître de ta maison par la foi. Quelqu'un m'a même dit un jour, est-ce que tu sais que être un bon papa, il faut avoir la foi? Je dis c'est vous. Avec la qualité des enfants qu'on a là. Et puis j'ai écouté un prédicateur dire, on n'a pas besoin de taper un enfant. C'est le dernier recours de tout. Taper un enfant, c'est que tu as perdu la foi. Alléluia. Car dans la foi se repose une autorité. La foi contient une autorité. La foi contient tous les arguments. Que lorsque Jésus-Christ va dire une chose dans la parole, il va dire tout est accompli. Tout est déjà accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Là-dedans, il met tout ce que les hommes ont besoin. Il met tout ce que tu as besoin. Tu auras besoin dans ta destinée. Tu as besoin de santé. Dans le tout est accompli, il y a ta santé. J'ai besoin de travailler. Dans le tout est accompli, il y a mon travail. Et je le prends par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Dans le tout est accompli, il y a déjà tout ce que je veux. Amen. Il n'a pas laissé cette parole pour vous amener à vous chercher tous les jours. Il a laissé cette parole pour que tous ceux qui y montent dans le tout est accompli par la foi obtiennent ce qu'ils veulent. Amen. Votre foi doit être
ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, un aussi ma foi semble défaillir, il faut que je l'alimente par la parole de Christ qui est l'évangile. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a tout mis pour que nous n'échouons pas sur la terre. Les gens ont dit, on a déjà vu, malheur qui souffre. Et certains se sont servis de la foi pour faire tout ce qu'ils veulent faire sur la terre. Ma soeur se m'aperçut à la foi. Oh, est-ce que j'ai besoin de te toucher? L'autre a dit par la foi, si je puisse seulement toucher le pont de sa robe, si je puisse seulement. Oh, elle n'avait pas dit, si Papa Tony, je vais aller demander à Papa Tony, est-ce que je peux toucher le pont de la robe de celui qui va passer là? Non. Elle s'était dit en elle-même. Oh, en elle-même, il y avait une double personnalité de sa personne. Il y avait le Christ en elle. Il y avait sa foi. Et elle s'est dit en elle-même, si je crois seulement que je peux toucher. Si je crois seulement que je peux toucher. Si je crois seulement que je peux. Quelque chose se passera dans ma vie. Oh, c'est bon. Souvent, j'attends les gens qui se taisent dans leur maison. Mais souvent, les hommes de foi se mettent à se parler dans leur maison parce qu'ils veulent activer les choses. Amen. Vous n'activez jamais rien. Même quand vous venez à l'église, regardez les hommes des œuvres. Les hommes des œuvres. C'est qu'on va les retrouver à l'église, mais on va les retrouver. Donc peut-être que si l'esprit veut qu'on tombe, on va tomber. Et si l'esprit veut qu'on danse, on va danser. Sentez ma présence avec cette pensée-là. Alléluia. Les hommes de foi savent ce qui va arriver. Car même quand ils ne veulent pas, même quand ils ne le savent pas, ce sont eux qui le dirigent par leurs pensées. Je sais que je ne rentre pas dans une église si Dieu ne me connaît pas. Il va se taire. Mais si Dieu me connaît, même si je suis à table là-bas, il faut qu'il me donne la dernière nouvelle qu'il a reçue à mon sujet. Amen. Mais quand vous venez à l'église, je vous vois comme des poteaux, des téléspectateurs. Mon ami, un homme de foi se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Là, j'énerve les gens. Oh, je vais taquiner la qualité de ta foi parce que tu as tellement posé des œuvres que tu ne vois rien dans ta vie. Mon ami, tu as tellement donné des offrandes aux gens, mais rien ne s'est passé dans ta vie. Mon ami, ce n'est pas les gens à qui tu donnes les offrandes. C'est la qualité de ta foi qui a un problème. Amen. Car elle n'est pas orientée. Oh, je le dis bien, dis-moi ce héros-là. Ou comme c'est Jacques 2. Il dit quoi? Il dit si tu n'as pas. Allons-y. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Il dit, toi tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Il dit, moi j'ai les œuvres seulement. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Regarde un peu. Montre-moi ta foi. Toi qui crois, qui n'as pas les œuvres là. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit, moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc avant de poser même les œuvres là, il y a déjà la foi. Amen. Donc il n'a plus besoin de dire, moi je suis. Mais non, ces œuvres, quand il les pose, il connaît la source de ces œuvres. Il sait que si je pose, c'est parce que je les pose. Je crois en Jésus. Amen. Et il peut. Tu as déposé un dossier quelque part. Et ensuite tu mets une barrière. Moi je n'ai pas les parents devant. Un homme de foi ne parle pas comme ça. Tu fais quelque chose, je ne sais pas si ça va réussir. Un homme de foi ne parle pas comme ça. Car dans la foi, on commande les éléments. Donne-moi un amen, bien. Dans la foi, on soumet les éléments. Donne-moi un amen, bien. La foi est liée à ta connaissance.
a des choses que, écoutez, il y a quelque chose qui se passe. L'homme écoute mieux l'homme qu'il écoute Dieu. L'homme rentre en contact avec l'homme plus que Dieu. C'est-à-dire, ce que Papa Tony dit est plus juste que ce que Dieu lui-même dit. Amen, bien. Oh, il y a des gens qui lisent la Bible par Papa Tony. Donc, c'est seulement des versets là qui sont importants. Mais moi-même, je ne peux pas lire la Bible. Non, mon ami, là, tu n'as pas la foi. Et oublie encore, ta foi est mal orientée. Nous devons lire la Bible parce que nous aimons Dieu. Ma mère spirituelle avait la tendance de tout bannir. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. S'il vous plaît, je vais poser une question qui existe là, tout le monde connaît, c'est ça, parce que tout le monde a reçu cet enseignement comme ça. S'il vous plaît, on prête avec intérêt. S'il vous plaît, les prêts avec intérêt, c'est bon? Je pose la question. S'il vous plaît, les prêts avec intérêt, c'est bon? Non. Donc des prêts avec intérêt, c'est pas bon, non? Disons la vérité. C'est pas bon, non? C'est bien. Mais c'est pas bon. Si c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Voilà. Là c'est bien. Mais quand même. Alléluia. Parce qu'on prend la parabole des 5 talents, on écrit là-dedans qu'il y a quelque chose. Alléluia. Quand on écrit la Bible, on a envie de comprendre aussi des choses là-dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on ne traite pas avec intérêt. Tout le monde nous disait ça. Et là, tout le monde était là. Moi, quand j'arrive, j'étais convaincu de ça. Et la Bible me dit, va lire la Bible. Je commence à lire seul. Mais je vois un passage de la Bible qui parlait de ça. Il parle avec intérêt. Après, je cherche un autre passage de la Bible. Il dit, on ne prête pas à son frère avec un... je me fouille encore plus loin. J'ai dit, mais si on ne prête pas avec son frère, à son frère avec intérêt. Si c'est marqué dans la Bible, ça vous dire que celui qui n'est pas ton frère. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu là? Si on prête à ton frère avec intérêt, ça veut dire qui est ton frère dans l'église? C'est celui qui partage le même point de vue que toi. Jésus avec toi. Mais la Bible dit ceci. Comme on ne prête pas, on n'en prête pas chez les autres, mais nous on prête aux nations. Donc ça veut dire que nous, pour nous enrichir, Dieu voudrait qu'on puisse appauvrir ceux qui sont dans les... C'est peut-être égoïste. Hein? C'est peut-être égoïste. C'est peut-être énervant. Mais Dieu voudrait qu'on appauvrisse celui qui se trouve là-bas. Le logicien doit être pauvre pour que nous soyons en riches. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et c'est un droit légal du chrétien. C'est la face du chrétien la plus absolue. Quand j'ai écrit ça à ma mère, ma mère m'a dit, tu lis la Bible, c'est bon. S'il y a des choses qu'on ne lit pas, sinon on va encourager les gens à vivre dans le désordre. Il y a des choses qu'on acquis avec la maturité qui est spirituelle. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Il y a des choses qui viennent en nous parce qu'on est déjà mature. Parce que tout le monde va faire le désordre. Vous voyez une parabole comme celle que je suis en train de prendre là. Si je la donne à un chrétien qui veut vite s'enrichir parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas encore délivrés.
Alléluia. Amen. Alléluia. Il va appauvrir tout le monde. Et au finish, il ne va pas supporter la charge de ce qu'il est en train de faire. Parce que pour prêter avec intérêt, il faut avoir un esprit. Quelqu'un me comprend un peu? Et dans cet esprit, c'est un esprit dominateur. Il faut user de stratégie. Écoutez-moi bien, tous ceux qui ont prêté, moi-même je l'ai fait. Tous ceux qui ont prêté avec intérêt doivent avoir un caractère. C'est-à-dire qu'il peut rire aujourd'hui pour te donner l'argent, mais après demain se fâcher pour te reprendre l'argent. Il doit user de caractère, de sagesse. Il ne doit pas t'amener en prison, mais il faut qu'il use de stratégie pour que tu le fasses sortir son argent. Donne-moi un amen bien. Il va chercher à t'appauvrir davantage. Il va t'amener à des endroits où tu vas dépenser pour qu'il t'ajoute un gros lot. C'est-à-dire, tu veux qu'il te prête 20 000. Lui, sans que 20 000 ne fait pas beaucoup de bénéfices, il t'appelle à un endroit là où il y a la débauche. Quelqu'un me comprend? Il t'amène à un endroit là où il y a la débauche, là où il y a l'ambiance. Il sait que si tu viens dans sa maison, tu ne vas pas beaucoup dépenser. Mais alors, il t'amène à un endroit, il peut t'amener à la plage. Là, on dépense beaucoup. Et c'est mal d'endroit là où il y a le bruit. Pour que toi, tu dépenses beaucoup. Alléluia. Quand tu vas arriver à cet endroit, oh, toi, si tu ne m'achètes même pas, non, ne t'en fais pas, je vais te donner. Tu ne m'achètes même pas, c'est quelque chose. Fais-nous même une tournée là. M'achète dans le show. Parce que tu demandes de l'argent, tu me fais une tournée. Quelqu'un me comprend? Pendant que tu fais la tournée à tous les autres, la vie ne boit pas beaucoup. Et tous ceux qui peuvent être avec intérêt ne sont pas des fêtards. Mais ils aiment être à des endroits où il y a la fête pour vous permettre à vous de dépenser beaucoup. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il peut boire un peu et puis vous buvez beaucoup. Il vous fait boire tous ceux qui sont autour de lui. Ils sont toujours en groupe. Le groupe, pourquoi? Parce qu'avec le groupe, il sent une chose, c'est que tu vas dépenser les 10 000, tu avais prêté 20 000, tu dépenses 10 000, une tournée. Après, il te dit, mais tu veux combien? Tu veux encore que je t'ajoute? Je peux t'ajouter. Donc, tu voulais prendre 20 000, tu vas prendre 30 000. Tu voulais prendre 30 000, tu vas prendre 40 000, 50 000. Et ça, c'est pour t'appauvrir. C'est un même esprit. Donne-moi un amen. Oh, mais ça dit, moi, j'étais dedans. Je connais de quoi je parle. Alléluia. Oh, allez sur le tropical, on peut demander à Abouti. On va vous dire, il est où? Hein? Quand tu es prêt tout de suite, je vois son cas, tout de suite, tu viens de lui donner 500 000. Tu vois son visage, tu dis non, moi je ne peux pas. Moi j'ai des grandes choses à faire demain. Donc il faut que je reste dans l'argent demain. Si tu promets pour demain. Ah, on ne prête pas avec intérêt pour un seul jour. Mais comme il doit acheter son vin, il a la terre et les goûts. Et demain, quand tu arrives, tu vas sourire, c'est quand tu vas recevoir l'argent. Après, tu le fais. Tu lui montres que c'est pour la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tous ces scénarios sont là pour vous faire des choses. Mais dans la foi, nous devons être plus que ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons savoir d'où viennent les sources de ce que nous faisons. Si moi j'ai la foi, ça doit travailler, ça doit agir. Je dois être un nombre de fois par le langage, un nombre de fois par ma façon de faire, par ma façon de me comporter, un nombre de fois même par ma préservation, par mon abstinence. Toute mon abstinence. Un nombre de fois doit savoir que je suis plus ce que j'étais. Oh, quelqu'un va m'appeler comme il veut m'appeler. Oh, à la route, je sais que je ne suis plus ce qu'il voyait de moi. Amen. Tout au long de votre vie chrétienne, tous les jours, on va avoir des hommes derrière vous. Tous les jours, tu as un sorcier. Tous les jours, tu as un sorcier. Tous les jours, tu as un sorcier. Tous les jours, matin, tu vas dans une église. Le serpent qui t'adoure, tu vas là-bas. Le serpent qui t'adoure. Mais c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est pas aussi faux. Alléluia. Mais nombre de fois, on va dire à un moment donné, je vais m'asseoir, j'ai rien. Et ma serpent, jamais Jésus-Christ à moi. S'il vous plaît. Tous les jours de ma serpent, jamais un jour Jésus-Christ à la vie. Alors que je crois, un moment, il faut que ça s'arrête.
Dieu dit de moi. Et je vis par ce que Dieu dit de moi, pas par ce que les hommes disent de moi, pas par ce que les hommes disent de moi. Oh, si je suis un gros chrétien, je refuse la grosse foi, mais j'accepte d'être chrétien. Par la foi. Je ne vois pas ce que vous voyez. Je ne vis pas ce que le monde vit. Mon royaume est dans le ciel. Et mon maître se trouve en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je n'ai plus l'identité de ma mère, l'identité de mon père. Mon identité devient céleste. Au nom de Jésus-Christ. Quand je me tiens debout, c'est une armée d'anges qui se tient autour de moi. Je le crois et le confesse. Mais toi, tous les jours, par ta foi, tu ne sais pas ce que tu es. Alléluia. Sortons de là. Romains 1, verset 16 à 17. On est en train de terminer s'il vous plaît. Qui est quelle heure? Oh, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Oh, celui qui a la foi n'a pas honte de l'évangile. Est-ce que regardez un peu les chrétiens d'aujourd'hui? Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. On a comme l'impression qu'ils ont peur de leur identité véritable. Au milieu de tout le monde, j'ai aimé cet homme, j'ai aimé ce colonel ou ce lieutenant, je l'ai aimé. Il a imposé à la présidence une prière. Il a imposé à la présidence que vous voulez ou vous ne voulez pas. Pour que moi je sois dans votre groupe là, il faut que ce soit moi qui prie le prier. Oh, si j'étais le pasteur de ce homme, je l'aurais béni 100 fois. Oh, au moment où le monde est en train de croupir dans l'armée, pour rentrer, pour être meilleur, pour être ceci, il faut que tu appartiennes aux obédiences fortes. Le frère a dit, moi je maintiens mon christianisme même dans la police. Je m'en fous. Au milieu des généraux, le gars a dit, je suis chrétien. Et tout le monde a dit, non, mais non, on ouvre la séance, il a dit, il faut que je prie. Monsieur le président, pour que je sois à côté de toi, il faut que moi je prie. D'abord, évangéliser tout le monde. J'ai vu les généraux baisser les têtes, pouvoir ouvrir les yeux. Mais la foi du frère a fermé tout le monde les yeux. Soumettez-vous à l'Éternel. Pas par vos œuvres, par la qualité de votre foi. Soumettez-vous. Amen. Mais si on voit les chrétiens, il a oublié les païens, il parle aussi comme les païens. C'est pas vous faire ça, pourquoi? Ils sont dans les bureaux. Tout le monde rentre dans son bureau. La sœur secrétaire rentre dans le bureau avec couper tout le monde. Couper, lui aussi c'est un père aussi, c'est couper tout. Couper tout. C'est couper tout ne peut pas rentrer là où la vérité se trouve. Couper tout elle arrête. Elle rentre simplement se soumettant l'autorité établie. Écoutez-moi bien. J'ai le témoignage de mes frères. Ouh, ils ne peuvent pas voir quand je suis là. Ils savent que le chrétien est là. Quand le chrétien est là, tout le monde négocie. Avec même la bière devient bizarre. Ouh, on n'est pas resté avec le chrétien. Même ma meuf bizarre. Que le chrétien boit de l'eau, boit le coca. Oh, je ne les impose pas. Mais ce qui est en moi, pas. Amen. En principe, ce qui est en toi, la qualité de ta foi doit imposer. Amen. On ne la voit pas, je ne dis pas, quelqu'un ne voit pas. C'est pas la guerre. Ce que je crois est en moi. Et il se déploie en moi pour parler à ma place. Donc il peut dire à quelqu'un ne voit pas. Voilà le jeu.
base. Moi, le jeu. C'est un petit Congo ça. J'ai un beau frère. Et quand il rentre dans ma organisation, quand je l'achète, j'ai dit, tu peux pas. Alléluia. Souvent j'ai envie de lui dire, ah vous me pas. Plus qu'il est mon grand frère de ma femme. Donc des fois je veux le mourir dans ce sens. Prends quelque chose, fais-toi. Lui-même il coupe toujours. Quand il dit ça, ça va bien. Ça va? Oui. On est là, on fait que parler. Tu me vois bien. Amen. Souvent dans ce surpris, j'ai envie de dire, oh, tu vois plus comment? Depuis quand? Il dit, non, je ne crois plus, j'ai arrêté là, ça fait 3 jours. Lui, ça fait 3 jours qu'il a arrêté. Pas mon frère. 3 jours, quand je viens toujours chez moi, c'est toujours 3 jours. Je sais bien que quand il vient, il va me dire, ça fait 3 jours qu'il a arrêté de voir. Ou ça fait 1 semaine qu'il a arrêté de voir. Mais l'anecdote, c'est que quand tu le rencontres, quand tu coupes les épaules, oh yeah, ils sont encore tapés. Mais tu dis que il est venu chez moi. Il n'a pas pu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la qualité de ta foi? Dieu ne t'affirme pas. Écoutez, la qualité de votre foi va être noble. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est quelque chose qui vous honore, qui vous donne une dignité. Écoutez-moi bien. Et si on s'approchait de toi comme Dieu voudra, comme Dieu voudra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez la foi en Jésus. Et vous qui manifestez les dons, vous, je parle au jeu de prophète là. Écoutez, ne gaspillez pas votre vie dans ce que font les aînés. Imprégnez-vous de la connaissance qu'il faut pour avoir une longévité dans le règne prophétique. Amen. Écoutez, dans le prophétique, les chrétiens aiment, les jeunes prophètes aiment prendre les mauvais exemples. Or, ce qu'ils ne savent pas dans le prophétique, c'est que dans le prophétique, les mauvais exemples sont déjà classés comme étant mauvais pour les personnes comme ça. Mais pour vous, vous n'avez pas encore un classement dans votre destinée prophétique. Donc vous n'avez même pas encore commencé votre destinée prophétique. Ne commencez pas à rêver comme les grands qui ont échoué leur vie prophétique continuent à rêver. Écoutez, quand on a perdu l'essence prophétique, on s'attache sur l'argent maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on perd l'esprit dans les choses de Dieu, on s'attache maintenant au lendemain. Écoutez, on ne pense que pour le lendemain maintenant. Et il faut que je cherche à faire quelque chose, sinon demain, je ne sais pas ce que je vais devenir. Il faut que je cherche maintenant à faire, sinon je ne sais pas là où je vais finir, là où je vais faire. Et c'est des gens comme ça que la génération prophétique la suit beaucoup. Non! Pour le moment, on s'attache aux valeurs qui te rendra charismatique quand le temps sera venu. On s'attache aux valeurs qui feront de toi un homme accompli dans ta vie. Écoutez-moi bien cette génération. Tout ce que vous faites, quelquefois Dieu n'est pas avec vous. Parce que les valeurs ne sont pas de Dieu. Les valeurs sont quelquefois le match. Marchez-vous. Attachez-vous aux véritables valeurs de votre foi. C'est là où on fera ce que vous confessez dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu? Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien. Amen. Amen. Bien. Amen. Tu peux laisser. Tu m'as compris. C'est bon, faut la regarder à la bouche. Tu as compris. Et ça, on peut déraciner les choses au cœur. C'est mon corps. Vous m'avez compris. C'est un combat pour le bénéfice.
pour votre famille, pour vous, pour ceux qui vous aiment. Est-ce que tu m'as compris? Pour ceux qui vous aiment. Faites-le. Faites-le succès. Moi je parle là. De qui je parle là? Ok. Je commence. Elle va la pluie. Oh, la femme ne veut pas la pluie. Elle est libre. Totalement libre. C'est une maman. Alléluia. En cela, le prophète n'a pas dit qu'il y a une femme qui a plu quelqu'un qui n'était pas. Hein? Je n'ai pas abusé sa mère. Alléluia. Quand on est là en prophétique, il faut avoir la foi. Parce que les prophètes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de la foi. C'est la foi qui vous amène à découvrir des choses. Et c'est par la foi que vous sondez les Écritures. Donc s'il n'y a pas de foi, on ne lit pas la Bible, on ne la comprend pas. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de terminer. Soyez les hommes d'esprit. Faites les choses parce que Dieu est au centre de tout. Et je vous dis une chose. Ce n'est pas faux que le Seigneur vous mettra à cœur de faire une offrande. Mais je ne voudrais que comme certains d'entre vous ici, je suis en train de parler à il y avait des personnes qui ont reçu dans leur esprit de faire une offrande. Mais ils ont bâti cette pensée. Vous comprenez? On est ici là. La personne se connaît. Faites une offrande. Non, moi je vais. Les gens ils montrent leur propre offrande. Non, moi je vais faire comme ça là. Non, moi je vais faire comme ça. Non, moi je préfère donner comme ça. Les sœurs, dans l'église actuellement, c'est les chrétiens qui choisissent comment ils vont faire leurs offrandes. Est-ce que tu comprends un peu ma vie? Un chrétien choisit comment il va faire ça. Je vais donner. Bon, moi je préfère donner le cul. Allez, moi je préfère donner le sang. Ce n'est pas fou. Alléluia. Là-dessus, je veux vous dire une vérité. Excusez-moi. Écoutez, tu plantes les culs. Non, j'explique une anecdote de façon. C'est pas foi. Alléluia. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mêmes vies. Comprenez-moi bien. Alléluia, je voudrais ceci. Si je n'ai pas l'offrande qu'il faut, et que dans ma maison, j'ai par exemple les culs. Est-ce que vous me comprenez? Là, je lève, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait lever cette nuance-là. On va mettre ça dans la tête. Amen. Si par exemple, je n'ai pas 500, j'ai les culs. Est-ce que vous comprenez? C'est le revenu de ma maison. Je peux le prendre. Je viens de donner. Amen. Mais si je travaille, s'il vous plaît, quand vous allez au travail, vous serez d'accord qu'on vous paye avec la banane? Non, papa, non. Pourquoi? On vous donne la banane, le sac de riz, et puis l'huile. Et puis on te dit c'est ton salaire. Non, tu travailles quoi? L'argent. Oh, vous travaillez quoi? L'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? J'éclaire votre lanterne. D'autres vont dire par exemple, la maman donnait la banane et on ne l'empêchait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était planteuse. Est-ce que vous comprenez? Le temps d'Israël, on donnait ce qu'on avait parce que c'était ce qu'on produisait. Je donne par exemple les tubercules parce que je suis planteuse. Je donne le piment parce que je suis dans la culture du piment. Je n'ai pas d'autre offrande que ce que j'ai. Alléluia. Mais tu travailles. Tu viens donner le cube alors que tu as 500. Regarde la qualité de ta foi. Alléluia. Maintenant, si tu fais ceci, que je voulais faire une offrande comme ça, de ça,
et que je donne ça, il faut que ça soit différent de l'offrande hebdomadaire que tu fais. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez, quand on vient dans la corbeille, c'est l'offrande. Excusez-moi. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qui est dedans? C'est l'argent, 700. Amen. Et lorsque nous allons venir, nous remettons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous avons mis ici. Et cette corbeille est là pour mettre quoi? Ne mettons rien d'autre. Maintenant, quand je veux mettre les livres, est-ce que vous comprenez? Les livres vont appartenir à l'autel, vont montrer à Dieu le fruit de tes activités. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, les mamans qui font les champs, les mamans qui ont des plantations, les mamans qui font le manioc. Est-ce que vous comprenez un peu? S'ils n'ont pas comme monnaie et que le dimanche tombe, le jour où ils n'ont pas monnaie, toute la semaine ils n'ont pas monnaie, est-ce que vous comprenez? Il serait normal pour cette maman qu'elle amène son manioc et qu'elle donne à l'autel son manioc. Ce qui serait le signe d'une reproductivité. Est-ce que vous comprenez? Souvent nous faisons des choses dans l'église, ce sont des erreurs, mais pas des bonnes erreurs, parce que ça montre un peu notre ingratitude. Nous donnons à Dieu ce que nous avons et ce que nous travaillons. Est-ce que vous voyez? Nous donnons à Dieu ce que nous avons et ce que nous travaillons. Si tu fabriques le cube, tu peux donner le cube. Et si tu ne fabriques pas le cube et que tu viens de donner le cube, c'est que tu veux provoquer. Est-ce que vous comprenez? C'est une erreur qu'on ne fait pas. Sauf si dans ta maison, il n'y a pas 100 francs, il n'y a pas 200, il n'y a pas 300, il n'y a pas 400. Prends le cube pour venir donner au cube en disant à Dieu, Seigneur, tu connais ma maison. Pourquoi je suis en train de prêcher ce message que je prêche? C'est pour amener votre foi à se bâtir sur Christ, pas sur la personne. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on se bâtit sur la personne, beaucoup de personnes ont fait une offrande et ils ont dit, j'ai donné à l'homme. Et de nos jours, on ne donne pas à l'homme de Dieu. De nos jours, on donne par la foi. C'est comme nos Bibles. Beaucoup de personnes diront, ne donnez pas vos Bibles. Oui, mais beaucoup de personnes vous diront ceci, par reconnaissance pour Jésus. Donnez-lui votre Bible. On donne par reconnaissance maintenant. La reconnaissance que Dieu fait tout. Dieu m'a donné le travail. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a machin. C'est plus des exigences, c'est des reconnaissances. Alléluia. Amen. Notre foi doit être reconnaissante. Soyez reconnaissants. Regardez comment vous êtes tous. Vous avez l'air triste. Mais je prie que vous soyez bénis. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez largement bénis. Je voudrais aborder le dernier point, mais je ne m'arrêter pas. Amen. Il est quelle heure? Je voudrais aborder le dernier point, mais je m'arrête là. Parce que je crois une chose sur la c'est qu'il y a des personnes qui avaient déjà perdu la qualité de leur foi, la bonne qualité, qui n'avaient plus des œufs vendus. Ils ne priaient plus. Ils ne jeûnaient plus. Ils pensaient, il y a d'autres comme ça qui pensaient qu'en donnant seulement des œufs, après on va aller à l'église. Après on va faire tout, on ne croit plus en rien. C'est-à-dire on ne peut plus